Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous vous saluons tout simplement d'une manière très spéciale parce que le Seigneur a fait des grandes choses dans les derniers jours qui sont passés. Nous avons eu des réunions et des gens sont venus de partout, même des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Afrique centrale, de partout, de toute l'Europe. Certains ont conduit 1600 kilomètres afin de prendre part aux réunions avec nous. Et le Seigneur Dieu, comme d'habitude, a confirmé sa parole et a béni la congrégation. Nous nous rassemblons toujours en sachant que le Seigneur veille, garde toutes ses promesses. Et c'était le sujet principal. Comme d'habitude, c'est le retour de Christ. Notre préparation, notre appel à sortir et nous préparer afin de rencontrer le Seigneur. Et aussi, l'accent a été mis sur les promesses de Dieu. Premièrement, Dieu fait des promesses, donne des promesses, et ensuite, il accomplit ce qu'il a promis quand le temps arrive. Vous pouvez retourner même jusqu'à Abraham, quand le Seigneur lui a donné la promesse que Isaac devait naître. À 3 reprises, le Seigneur lui a dit, dans une année, à partir de maintenant, ta femme aura un fils. Dans Genèse, chapitre 17 et chapitre 18. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment très précieux pour moi. Ce que nous croyons doit être promis dans la parole de Dieu. Si nous croyons quelque chose où nous ne pouvons pas mettre notre doigt sur le verset dans la Bible, nous croyons donc quelque chose que Dieu n'a pas promis. Ce n'est que si nous pouvons pointer le verset et le chapitre et dire, ici, il est écrit. Je vous donne quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis qu'il allait conduire son peuple dans la terre promise. Et quand le temps est arrivé, chaque promesse que Dieu a faite à Israël fut accomplie. Vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament. Bien-aimés frères et sœurs, le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des promesses. Ésaïe, chapitre 40, au verset 3. Une voix crie dans le désert. Vous pouvez mettre votre doigt sur ce verset et vous allez dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et voir comment la promesse a été accomplie. La même chose s'applique à notre Seigneur et Sauveur. Tout au long de l'Ancien Testament, les promesses. Et jusqu'à Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Une vierge concevra. C'était une promesse. Vous pouvez mettre votre doigt sur ce chapitre et sur ce verset dans l'Ancien Testament. Et ensuite, vous pouvez maintenant mettre votre doigt sur le verset du chapitre
du Nouveau Testament est dit ici. C'est l'accomplissement. Et de la même manière, la promesse pour notre jour, quand le Seigneur Dieu lui-même a dit dans Malachie chapitre 4, je vous enverrai, moi, le Seigneur Dieu, je vous enverrai le prophète Élie avant que le grand et terrible jour du Seigneur arrive. Et il ramènera les cœurs, non les têtes. Il ramènera les cœurs des enfants de Dieu et ramener à la foi des pères, la même foi qui était même au commencement. Et ensuite, on peut mettre notre doigt sur l'accomplissement de cette promesse. Oh, combien reconnaissant, je suis reconnaissant de le dire en tant que témoin. Mes yeux ont vu l'accomplissement de cette promesse. Oh, comme je suis reconnaissant de rendre témoignage que de 1955 jusqu'à 1965, toutes ces 10 années, j'étais un témoin de l'accomplissement de cette promesse. Oh, combien reconnaissant puis-je être que j'ai connu frère William Branham personnellement. Ce n'était pas seulement dans ses réunions et être avec lui dans la même voiture. J'ai mangé avec lui autour de la même table. Je suis un témoin que la promesse de l'Ancien Testament fut accomplie dans mon temps, dans notre temps. Bien-aimés frères, pourquoi est-ce que je mets l'accent sur le mot promesse? Si nous croyons chaque promesse, c'est ainsi que nous sommes des enfants de la promesse. Et nous verrons la dernière promesse s'accomplir. Et ensuite, vous pouvez aussi comprendre ce que le prophète promis de Dieu pour ce jour, ce qui lui avait été dit par la voix puissante le 11 juin 1933, aux environs de 14 heures. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Voyez-vous comment précis, comment le Seigneur a parlé d'une manière précise. Il a dit ces paroles. Le message qui t'a été confié sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Oh, comment nous pouvons être reconnaissants et comment Dieu est précis. Ainsi le Seigneur a repris son messager, mais le message est resté avec nous. Et ce n'est que après que le messager soit repris auprès du Seigneur, que cette promesse, cette parole promise de Dieu est maintenant en train d'atteindre les extrémités de la terre. Si je ne fais que regarder en arrière, aux quelques mois passés, où nous avons atteint des nations, des millions, avec la vraie parole de Dieu, avec le message de l'heure. Que ce soit en Indonésie, à Dubaï ou dans le Golfe Persique, au Pakistan, partout où c'était, le Seigneur a ouvert les portes et aussi nous a accordé le privilège d'atteindre des millions par la télévision et même le dernier voyage à Moldavie où le Seigneur a ouvert des portes et nous avons le privilège de parler à toute la nation par la télévision. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu
pour écouter le dernier message promis qui devait être avant le retour du Seigneur. Frères et sœurs, les vierges sages ne croiront que les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Les vierges sages croiront toute autre chose. Les vierges folles croiront toute autre chose et peuvent croire même que le Seigneur est déjà revenu. Les vierges folles peuvent même croire que le trône de grâce est déjà le trône de jugement. Les vierges folles croient que le prophète va revenir, et le vierge folle croit qu'il aura un ministère sous tente. Mais les folles ne peuvent pas mettre leurs doigts sur les Écritures ou sur le verset. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème où toutes les incompréhensions sont venues parce que vous ne retournez pas à la parole de Dieu. Et c'est ainsi, vous êtes condamnés à croire le mensonge que vous produisez vous-même. William Branham était le vrai serviteur de Dieu, un prophète promis, avec un ministère infaillible que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Le même ministère qu'avait notre Seigneur quand il marchait ici sur la terre. Le même ministère s'est répété devant mes yeux même. Ce n'est pas seulement un seul jour, mais dans toutes les réunions en Allemagne, aux États-Unis, je veux dire, et particulièrement à Dallas, au Texas. Et amis, que puis-je dire? Mon cœur est brisé à cause des choses que Frère Branham a dit et sont pris en dehors de leur contexte. Et il y en a un qui va cette voie avec cette interprétation et un autre chemin prend un autre chemin avec cette interprétation. Et même la prétention qu'il y a même 7 ou 9 versions des 7 tonnerres. Permettez-moi de dire ceci. Est-ce que vous pouvez mettre votre doigt sur un quelconque verset ou sur un quelconque chapitre dans la Bible pour que je puisse savoir où ce que vous prêchez est écrit? Oubliez cela. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, vous avez une mauvaise incompréhension. Vous égarez le peuple. Vous êtes confus dans votre esprit. Il n'y a aucune confusion dans la parole de Dieu. Aucune confusion dans le message de l'heure. Si le Saint-Esprit est sur vous, vous allez comprendre toutes choses de la bonne manière. Et c'est ainsi, je dois mettre l'accent dans 2 Corinthiens chapitre 1, au verset 20 et verset 21. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen au travers de Christ et par nous. Chaque vraie parole de Dieu et chaque parole de Dieu est vraie. Mais ça doit venir de la bouche du Seigneur, de Dieu, la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui l'a dite, mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Vous devez ouvrir les Écritures, comme je me suis référé au commencement même. Les promesses de l'Ancien Testament, vous pouvez mettre votre doigt dans le Nouveau Testament et voir, et même comme l'apôtre Pierre, au jour de la Pentecôte, cette promesse vous a été donnée et à vos enfants et en aussi grand nombre à qui le Seigneur appellera. Comme notre Seigneur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Promesse, promesse, promesse. Et ensuite, vous pouvez mettre votre doigt à chaque fois là où il y a
la promesse qui s'accomplit, qui a été accomplie. Mes bien-aimés frères et sœurs, la venue, le retour du Seigneur est si très proche, est très très proche. Je peux partager avec vous ce qui se passe maintenant en Israël, avec les nations aux alentours d'Israël, ce qu'ils appellent la Palestine. Je peux partager avec vous beaucoup de choses qui nous montrent que le retour promis de notre Seigneur est absolument très proche. Et notre Seigneur a fait la promesse dans Jean chapitre 14, je vais préparer une place et ensuite je reviendrai pour vous prendre afin que vous soyez là où je suis. Il ne vient pas pour rester avec nous ici sur la terre, nous allons le rencontrer dans les airs. Ça, ce que la parole dit, je peux même mettre mon doigt sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15, 16 et 17. Je peux mettre mon doigt sur la parole que nous allons le rencontrer dans les airs. Et ensuite, nous serons avec lui pour toujours. Maintenant, par l'Esprit, il est avec nous pendant ces 2000 ans. Mais en ce moment-là, il reviendra dans sa forme corporelle et nous serons changés et ensemble, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur et être avec lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, mon cœur porte beaucoup de fardeau pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui croient chaque promesse. S'il vous plaît, soyez sûrs que vous n'utilisez pas mal William Branham, le prophète de Dieu, qui a été confirmé des milliers de fois dans son ministère. S'il vous plaît, faites attention, ne tirez pas William Branham dans vos enseignements et dans ce que vous dites, que la parole de Dieu soit votre autorité suprême. Et ensuite, nous allons tous parler le même langage et confirmer et voir que Dieu n'est que dans sa parole, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.